Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui craignent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Sur cette chaîne, j'avais dit que je voulais vous parler du langage dans tous ses états. Du langage dans la façon dont il se comporte et évolue dans la société. Et puis, je m'étais fixé pour objectif de travailler autour d'une vraie problématique, comme on me l'avait recommandé. Et déjà, dès le 2e épisode, j'ai envie de sortir du cadre. Et plutôt que d'apporter des réponses, j'ai aussi envie de vous soumettre toutes les questions que je me pose. Parce que, en plus du langage et de ses fantaisies, moi j'ai envie de vous parler de la période de l'entre-deux-guerres à Paris, de la condition de la femme, des gens qui ont su aller à contre-courant de leur temps pour affirmer leur choix de vie. C'est parce que tout ça, c'est plein de contradictions que ça me fascine. Allez, générique. La période de l'entre-deux-guerres à Paris, on en garde des traces littéraires et cinématographiques. Dans cette époque à la fois moderne, ancestrale et calée juste avant un drame mondial sans comparaison, il y a des aléas économiques, géopolitiques. Et dans le microcosme parisien, il y a aussi Arletty, une grande vedette du cinéma français. La condition de la femme. À l'époque, il y a à peine 30% des femmes qui travaillent. Et dans la plupart des cas, dans des métiers vraiment subalternes. Ouvrières, c'est le début des sténodactylos aussi. C'est l'époque où on encourage les femmes à rester à la maison pour jouer les anges du foyer et repeupler la France. Pas très progressiste comme projet. C'est aussi, je le rappelle, une époque où les femmes n'avaient même pas encore le droit de vote en France. Et c'est à cette époque qu'Arletty a vécu sa condition de femme libre dans un environnement pas très favorable, on le remarque. Moi, j'aime bien aussi les gens qui vont à contre-courant de leur temps et qui ont le courage d'affirmer leur choix de vie, parce que ça n'a jamais tellement couru les rues. En fait, il y a quelques arbres iconoclastes qui cachent la forêt des femmes silencieuses. Parce que pour une Chanel qui bouleverse l'image de la femme, du monde en l'occurrence, avec ses allures garçonnes, combien de femmes anonymes restaient dans l'ombre? Même chose pour l'aviatrice Hélène Boucher. Même chose aussi avec Arletty, justement, qui en est l'illustration, à travers ses personnages et sa propre vie. Pour vous parler de tout ça, j'ai pris appui sur 3 films de la fin des années 30. Pour partager avec vous, à partir de dialogues et d'images, mes interrogations sur cette époque bizarre, où tout était en fait si différent et si proche de nous autres, les Olibrius du XXIe siècle. Les films en question, c'est Hôtel du Nord de Marcel Carné en 1938, Fric-Frac de Maurice Lehmann, 1939, et Circonstances atténuantes de Jean Boyer, également 1939. Dans les 3 films, c'est Arletty qui tient le rôle principal, en l'occurrence, le rôle d'une prostituée. Ils avaient beaucoup moins et beaucoup plus d'interdits que nous. Ils ne connaissaient pas le politiquement correct. Exemple, violence faite aux femmes, homophobie, etc. On leur trouve les idées courtes et en même temps beaucoup plus de liberté d'expression. Regardez un peu. Faut vous faire respecter comme Tintin, n'oubliez pas que c'est l'homme qui commande. Montrez-vous, biscotto. Pas trop moche. Et moi, tenez. Et ici, tentez-moi ça. Ça se pose un peu là, non? Et le bide, c'est pareil. Tentez. C'est pas du pâté de foie. C'est de la bonne qualité. Supérieur. Dans Fric-Frac, le personnage d'Arletty se comporte de manière bien plus libre que beaucoup de femmes du XXIe siècle. Elle emploie un langage cru, elle fait connaître directement ses intentions aux hommes, elle prend des initiatives avec eux, qu'il s'agisse d'actes sociaux ou de sexualité. Et à partir de là, des tas de questions se bousculent dans mon esprit. Est-ce qu'elle se permet ça parce qu'elle joue un rôle de prostituée? Parce que c'est une grande vedette du cinéma d'avant-guerre? Est-ce qu'on assiste là à une version cinématographique de la prostitution d'avant-guerre enjolivée? Pourquoi on nous montre une femme si joyeuse? Est-ce qu'elle est désabusée?
Ces artistes de cinéma, acteurs et réalisateurs, ont-ils une vision avant-gardiste ou bien partielle ou volontairement complaisante de la prostituée? Il faut rappeler que certains d'entre eux étaient des habitués des maisons closes de luxe, telles que le Sphinx, où ils allaient s'encanailler. Cocteau, Colette, Mistinguett, Kessel. C'était un peu le côté in du Montparnasse d'avant-guerre. Et puis il n'était pas question de drogue, à l'époque surtout l'opium, ni d'alcoolisme lié à la prostitution. Or, on sait que les phénomènes sont quand même assez liés. Bon, allons voir ça d'un peu plus près. Linguiste un jour, linguiste toujours. Je suis bien obligé de m'intéresser et de vous intéresser à ce qui est dit et comment c'est dit. Donc, dans ces films, comment Scarletti parle de son métier? Elle est prostituée, elle l'admet facilement, elle semble tenir à son statut et à son souteneur. Tu me réveilleras. Edmond, tu m'aimes donc plus que tu veux travailler? Je veux gagner mon beefsteak moi-même. Chacun ses goûts. Oui, ben moi je serai jamais la maîtresse d'un photographe. Une réplique qui peut sembler surréaliste à des spectateurs du XXIe siècle. Quand son macro dit qu'il veut changer de vie, c'est elle qui le dissuade. Et sa situation dans Hôtel du Nord est présentée comme normale et très explicite, même si c'est pas une vie de rêve. Ma vie n'est pas une existence. Ah ben si tu crois que mon existence c'est une vie. On remarque au passage la poésie et le réalisme des dialogues d'Henri Janson, propres au film de Marcel Carné. Pas besoin d'interprète. Hein? Tu veux que je descende? Tu sors pas d'ici? Je t'attends. La gueule. Ça va? Ça va. Prends l'article en main. Dans les 3 films dont on s'occupe ici, l'argot est partout. C'est un parler direct, concret et surtout non sexué. Il n'y a pas un argot d'homme et un argot de femme. Les prostituées, les voyous et les souteneurs parlent la même langue. Ça y est. À quelle heure il est votre train? 10h50 ce soir. D'habitude, à cette heure-là, je fais les 100 pas sous la vitre du métro. Un drôle de boulot quand on y pense à froid sans faire de température. Il y a des soirs où je reste 20, 25 métros sans trouver un client. Parce que quand je m'ennuie, je compte les métros qui passent au-dessus de ma tête. Un jour, j'ai battu mon propre record. 57 métros que je suis restée sans voir personne. Et pourtant, c'est une station qui travaille. La façon de parler de la prostitution est incongrue pour nous. C'est descriptif, c'est précis. Ça pourrait presque paraître misérabiliste ou sordide. Mais Arletty en parle d'un métier pas différent des autres. Elle décrirait presque un métier de couturière ou d'ouvrière de la même façon. Il faut rappeler que ça se passait à l'époque réglementariste, c'est-à-dire qu'il y avait un statut officiel de la prostituée qui était encarté, voire employée de maison close, mais toujours quand même citoyenne de seconde zone. On ne prononce pas le nom de son métier. Bon, il faut ajouter que maintenant la prostituée est considérée comme une victime. Les délinquants sont les clients et les proxénètes. Et elle est d'ailleurs décrite comme telle dans les films actuels. Donc comment parle-t-il dans ces couples? Où est la place de la femme? Comment est-ce qu'elle parle à son homme? Comment elle parle de son homme? Eh ben, il y a autre chose qui est pas à sa place ici. Quoi donc? Une femme comme moi, on prend un type comme toi. Même une femme aussi affirmée n'est rien sans un homme. Il peut être puissant, effacé, absent. Il est toujours là pour contribuer à son identité. Elle n'existe pas sans l'homme. On a une alternance permanente entre confidence, complicité, tendresse et violence conjugale. Une attention spéciale. Moi, j'ai pas de conseils à te donner. T'as peut-être une touche dans ce coin-là, mais tu vas un peu fort à cause du mecton. T'inquiète pas, je vais faire le bijou de la dame à ma gagneuse pour sa fête. De la tendresse. Parce que t'es chouette. T'es si chouette qu'il y a des moments que j'oublie que t'es à moi au point de croire que t'es mon frangin. Ah, tu ne pourrais pas changer de vocabulaire, dis. Vocabulaire. De l'admiration. Quel âge a-t-il, votre ami? 30 ans. 30 ans. Ah, oui, alors je comprends. Et joli garçon avec ça. Bah, il y en a des plus moches. Les voir sa fraise? Tenez. De la révolte.
Qu'est-ce qu'on a à gagner avec un mâle qui se regarde plus que vous dans les glaces, qui vous fout des bagnes et vous prend votre fric? De la violence. Tu prétendras encore que j'ai le dégain pour René? Non. Non, oui ou non, non? Non, non. Regarde-moi ça. Je ne vois plus de l'œil gauche. J'ai l'impression que je suis manchotte. Tu es prête, oui? On me dit que t'as remis 150 balles pour moi. Tu charries, non? Je t'assure, mon Tintin, que je fais tout ce que je peux. Quand je vais sortir d'ici, tu vas drôlement te faire dérouiller, tiens. C'est moi qui te le dis. Je t'apprendrai. Quand il n'est pas au ballon, Tintin, il me flanque des pâtés et il m'adore. Le sens du devoir. Je vais tout de même pas laisser mon homme becter à l'ordinaire. C'est des choses qui se font pas. Vous pourriez peut-être travailler. C'est ce que je fais. Oui, mais enfin, je veux dire, un métier plus honnête. Voulez-vous, je connais que celui-là. Puis ailleurs, on me prendra pas. Et des rôles à tenir. Bizarrement, si l'homme est respectueux, soumis, il est méprisé. Bonjour ma petite reine. T'es pas trop fatiguée ma petite reine? Si tu quittes tout le temps ton boulot, il finit par te foutre à la porte. Moi je pense tellement à toi. Tu devrais venir à l'écrit si tu me tiendrais compagnie. Pour qui que tu me prends, hein? Pour qui? Bon ma petite reine, voyons. Ta petite reine, elle en a marre d'en baver picos les hommes. Je suis pas mise avec toi pour tomber sur un élément miniature. Bon. L'époque a ses limites, même au cinéma, côté indépendance de la femme. Elle se prend en main. Elle tient à son rôle de femme qui a un souteneur, mais elle dirige quand même les opérations. On la croit enfermée dans son rôle de femme soumise aux hommes et à la société, mais elle prend la liberté de parler, d'agir, de faire agir. Et puis son influence n'est pas due qu'à son charme physique, mais aussi à son esprit d'entreprise et à son intelligence. En même temps, elle s'affirme, mais c'est elle qui a des ennuis, et pas son souteneur. Autre époque. Ça vous regarde? Est-il? Ce qu'on dit, ça vous regarde? Voulez-vous me montrer vos papiers? De quoi? Vous dites de me montrer vos papiers. Non mais qu'est-ce qu'il se croit? Voilà des façons. Ça n'empêche rien, ça vient après la bagarre, ça vous demande vos papiers. Les là mes papiers. C'est pas en règle? Quoi, je suis pas en Mais règle? non, c'est pas en règle. Allez, viens avec moi. Bon, vous n'allez pas l'arrêter. Je vais me gêner. Allez, hop. Tu vois, si tu m'avais écouté, au lieu de rester là. Tiens, voilà toujours les cigarettes. C'est fantastique. On assassine une femme avant que je trempe mon biscuit à la cuillère dans du mousseux et c'est moi qu'on vient cueillir. Ah ben celle-là, je m'en souviendrai. Elle est intelligente. Marie Katsa. Katsa, vous êtes russe? Non, Katsa. Parce que vous comprenez, elle est pas folle, la guêpe. J'espère que t'as compris. Un homme comme ça, avec nous, on peut entreprendre de grandes choses. Oui, j'y dirais 2 mots. Elle est audacieuse et elle utilise le même langage que les hommes. Sûr que votre maison gros. Il n'y a pas de veilleur de nuit. Moi, j'ai confiance dans la sentence. J'ai pas les fois une minute. On remarque qu'elle n'a pas la langue dans sa poche quand il s'agit de juger les hommes. Alors tu te dégonfles, c'est bien entendu. Je me dégonfle pas. Je te dis qu'un fric-frac, c'est pas un boulot pour moi, là. Les personnages d'Arletty et la femme elle-même sont l'exception qui confirme la règle. Elle n'est pas représentative des femmes et de leur place dans la société. C'est parce qu'elle est marginale, prostituée dans les films et artiste dans la vie, qu'elle a une telle marge de manœuvre. C'est vrai que c'est une femme libre, intelligente et insoumise dans une société hyper contrainte. Remarquez un peu le racisme. Allez, plus vite que ça, le bico. Comment que vous avez dit? J'ai dit le bico, ça te plaît pas? Oh, la brute. Le sexisme. Voilà. Pardon, s'il vous plaît. Oh, vous pouvez être sûr de rester à la porte. L'homophobie. Et le joueur d'accordéon? Eh ben, c'en est une. Une quoi? Oh, dis, tu m'achètes. Ben, une poupée, parbleu. Cette vidéo pose la question du politiquement correct, en ce qui concerne le genre, les mœurs, les origines, c'est-à-dire une notion qui n'était pas très en vogue dans le discours des années 30. Mais c'est aussi un questionnement sur l'autocensure actuelle. On doit être respectueux de tout en ne disant rien sur personne. Mais en fait, le discours de ces 3 films n'est-il pas lui aussi respectueux de la femme prostituée, tout en ne la reléguant pas au rôle de victime? Est-ce qu'il cautionne son statut en ne dénonçant pas les abus, ou est-ce qu'il suscite au contraire le respect d'une personne qui a de l'intelligence, du libre arbitre et de l'affirmation?
Eh bien, je vous laisse réfléchir à tout ça.